Directement, non. Tout le monde au Cameroun a sûrement entendu parler de Kirogame, qui a bien réussi dans le crowdfunding. Mais ici, dans notre cadre d'ActiSpace, on n'a pas un projet qui a déjà bien bénéficié du crowdfunding. En Afrique, je n'ai pas poussé les recherches. Au Cameroun, on a le projet PESA et Kirogames, notamment. Bien évidemment, c'est le problème de la plupart des startups qui veulent démarrer en Afrique. Elles ont des projets innovants, elles ont la compétence nécessaire, ont toutes les ressources, hormis les ressources financières. Donc, un financement participatif pourrait les aider à évoluer plus rapidement. Et je suis convaincue que les financeurs également pourront faire un retour sur investissement. Oui, je pense. Je pense parce que ce sont des entreprises qui sont créées. Cela contribue au développement du pays. De façon générale, l'écosystème IT contribue au développement du pays. Et donc, tout moyen qui pourrait amener cet écosystème à grandir serait bienvenu. C'est normal que quand une nouvelle start-up démarre, c'est au minimum 1 ou 2, 3 jeunes qui sortent du chômage. Et lorsque la start-up réussit, ce sont des emplois qui sont générés. Et c'est une nouvelle mouvance qui est créée parce que ça montre à d'autres jeunes qui sont capables de réussir. Donc ça stimule effectivement l'activité économique. Une start-up, c'est une entreprise, donc forcément, ça va générer des emplois. À côté de ça, ça va faire sortir beaucoup de personnes de leur inactivité. Les gens vont se dire, tiens, moi aussi, telle personne s'est fait financer par un financement participatif, moi aussi, pourquoi pas. Mon projet qui doit dans mon tiroir, peut-être qu'il est temps que je le sorte. Et comme les projets, généralement, pour que ça réussisse, il faut s'y mettre à 2, 3, 4, 5. Donc, du coup, en termes de réduction du taux de chômage, ce sera sérieux. Avoir la bonne idée et beaucoup travailler sur la communication. Parce qu'il y a souvent ce problème, on ne réussit pas à atteindre les objectifs. C'est la barre qu'on s'est fixée pour son projet et suite à une mauvaise communication. Ou alors des fois c'est suite peut-être à une mauvaise évaluation de son projet. Donc on peut avoir un projet qui réellement demande 5 millions, on en demande 2 et puis le projet meurt après. Et certaines personnes pourraient penser que le crowdfunding a ce cas a raté. Or c'est l'évaluation, l'étude, peut-être la communication qui n'a pas très bien marché.